Thomas Sarr, nouvel entraîneur de la Régionale 3 pour la saison 2018-2019. Thomas, aujourd'hui une séance un peu particulière pour cette préparation d'avant-saison, c'était de l'arbitrage. Oui, de l'arbitrage. Pourquoi? Déjà, on s'est appuyé sur un arbitre qui avait de l'expérience, qui est au club depuis 30 ans, un club licencié au club de Riac-Rancon. Et on s'est appuyé sur lui parce qu'il entraînait à un niveau CFA, CFA2. Et c'est important pour le groupe d'avoir des repères au niveau des règles de l'arbitrage, du vécu aussi des arbitres, des rituels d'avant-match, d'après-match et même pendant les matchs. Et c'est pour ça qu'on se doit d'être quand même connaisseur de leur vécu pour qu'on puisse être un peu plus rigoureux et respectueux de leur travail pendant nos matchs à nous. Qu'est-ce que ça peut apporter pendant la saison, une séance comme ça? Déjà, par rapport au groupe, plus de connaissances envers l'arbitrage, plus de connaissances envers les arbitres en général, et aussi, comme je disais tout à l'heure, être plus respectueux des consignes, des règles établies pendant les matchs, et puis avoir un groupe serein et juste concentré sur les objectifs sportifs et les consignes que j'emmène dans le vestiaire et non pas sur les arbitres qui, eux, doivent gérer le ballon et les joueurs pendant le match. Donc on est dans la préparation, le premier match amical a eu lieu contre Brive. Quelles sont les premières, on va dire, les premières préoccupations pour cette saison? Première préoccupation, c'est de faire rentrer les blessés qui ne sont pas rentrés dans le groupe depuis le 30 juillet. Après, évidemment, avec les absences et les départs en vacances, on a eu aussi des petits retards de préparation, mais c'est minime. On a pu quand même mettre en place avec Mohamed El Ambri, le coach de la réserve, une préparation concrète avec des moments de travail bien déterminés par rapport à leur ressenti aussi au niveau du physique, pour pas leur forcer, leur imposer une charge de travail trop importante. Et c'est pour ça qu'on a pu construire un groupe contre Brive de 16 joueurs intéressants. Et puis la prestation s'en est ressentie parce que depuis le début, ils se préparent bien. Il y a un groupe qui vit bien et c'est très important pour le club. Et c'est pour ça que cette victoire 2-0, le score c'est pas forcément le plus important, mais le contenu était vraiment bon, voire même très bon sur certaines phases de jeu. Parlez-nous un petit peu des arrivées dans le groupe. Au niveau des recrues, déjà Mokhtar Diaby et Talibi Diaby sont quand même deux renforts majeurs, avec Anthony Lopez aussi, trois joueurs du Limoges FC qui évoluaient dans le groupe DHR. C'est des joueurs jeunes qui vont apporter quand même de leur expérience parce qu'ils ont quand même 3 ou 4 saisons au niveau Ligue Senior. Et même, ils faisaient partie du groupe d'entraînement de la CFA et CFA2 à Limoges, donc c'est pour ça qu'on doit s'appuyer sur leur vécu. Après, les autres joueurs, donc il y a des joueurs de Fétia, d'autres joueurs de Bonac-la-Côte qui arrivent de différents niveaux, mais qui sont toujours aussi jeunes. Et c'est important de s'appuyer sur un effectif jeune parce que je pense déjà pour la vie du groupe et parce que tout simplement, on a un peu tourné une page au club et on se doit de renouveler tout ça. Quel est l'objectif sportif pour la saison? Remonter directement en R2 au mieux. Après, ça serait intéressant de jouer les premiers rôles en R3. On fera les premiers bilans à la trêve et puis essayer de faire quelques tours en Coupe de France. Coupe de France d'ailleurs, on va en parler. Premier match samedi contre Sainte-Féréole. Oui. Alors, les attentes dans ce Les match? attentes, déjà, demain soir, on a un match amical contre Nieul à 19h45. Donc, important d'être dedans, même si le groupe n'est pas définitif, parce que j'intègre encore 15 ou 16 joueurs demain. Après, pour le match de samedi, être dans la continuité de ce qu'on travaille, respecter un peu la philosophie qu'on veut mettre en place tout le long de la saison, recréer et puis alimenter les automatismes qu'on a pu mettre en place pendant toute la préparation aussi. Et puis évidemment, se qualifier pour le deuxième tour. Merci Thomas. Merci à vous.